C'est con parce que les mangas sont bien, mais l'éditeur est vraiment très con. Bonjour YouTube, et bonjour chers internautes, et bienvenue au Manga Café. Est-ce qu'il est quasi 22 h et je tourne un Manga Café News maintenant? Oui, parce que la passion n'a aucune limite, bien évidemment, et la croustifondance non plus. Et on commence aujourd'hui avec Mademoiselle Mozart qui arrive aux ateliers Akatombo. Les darons s'installent chez Atrabille. Reality Quest, un nouveau webtoon qui arrive chez Kamando. On a les premières images en exclu du prochain collector de Jojo Lion. On a aussi enfin les premières images de Ikusako chez Mangetsu. Un nouveau chapitre pour la grossesse de Monsieur Iyama. Les lourds animés qui arrivent en janvier sur Netflix. Et bien sûr, les sorties manga du jour. Bien évidemment. Allez, Manga Café News. Eh bien, c'est maintenant. Ça commence fort et ça commence avec Mademoiselle Mozart chez les éditions Atelier Akatombo. Et surtout le retour en France de Yoji Fukuyama, puisque ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de manga du monsieur, à part chez Saka Castorman, notamment Don Giovanni, bienvenue à Gamarukan, le jour du loup, et surtout mon préféré, je vous le conseille fortement, il est encore trouvable, Voyage à Uroshima. Il me semble que Manga Badass en avait parlé une fois aussi, il est incroyable, allez lire ce manga, c'est je pense l'un de ses meilleurs. Et du coup, aux ateliers Akatombo va arriver le 20 janvier au prix de 10,80 €, Mademoiselle Mozart. Mademoiselle Mozart, c'est quoi? C'est un manga de l'auteur où en gros on va y suivre Wolfgang Amadeus Mozart, oui, sauf que ce n'est pas un homme. Dans cette histoire, c'est une femme. Et du coup, ses parents l'ont fait passer pour un homme. Imaginez un mix entre Lady Oscar et Mozart. Et bah vous avez Mademoiselle Mozart. Et c'est un très bon manga. Et c'est très cool que ça arrive. En plus, ça arrive tout bientôt, le 20 janvier. Et bien sûr, j'ai hâte de vous en reparler. Un manhwa complètement déjanté arrive chez Atrabille. Les darons. Oui, c'est coréen. Sud-coréen même. C'est fait par Yaong Chin-ma. Je travaille l'accent, t'as vu? Et du coup ça sort chez Atrabille le 3 février au prix de 25 €. Mais les darons, ça parle de quoi? En gros on va y suivre un duo de copines quinquagénaires qui sont un peu... on va suivre en fait leur quotidien et leur péripéties dans ce one shot de 300 pages, de 368 pages précisément. Entre relations amoureuses toxiques, patrons pervers et libidineux, bref, vous allez suivre deux mères de famille d'une quarantaine d'années bien passées dans leur vie quotidienne très tourmentée et très particulière. C'est à la fois une critique de la société humoristique et cinglante. Bien sûr, faut aimer le délire, mais je pense que certains d'entre vous pourront aimer le délire. Et comme je vous l'ai dit, ça sort chez Atrabille le 3 février. Le webtoon Reality Quest arrive chez Kamando Books. Les éditions Kamando qui notamment se sont spécialisées dans le webtoon. C'est un webtoon scénarisé par Tae Sang et dessiné par John Woo Lee, et du coup ça sort le 11 janvier au prix de 14,95 € pour 256 pages, et en plus le tome 2 est lui déjà prévu pour avril, donc ça c'est cool. Et en gros c'est, on va dire, un joueur de jeux vidéo mais qui est ultra fort en jeux vidéo, mais c'est un asocial. Et dans la vie, à son collège, enfin à son lycée, c'est une grosse victime. Mais en fait, à force qu'il devient ultra fort dans les jeux vidéo, je sais pas pourquoi, mais il est en train de devenir ultra fort dans la vie réelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc bizarre qui se passe? Ça, on le saura dans Reality Quest, ou comment des quêtes dans le jeu vidéo te rendent meilleur dans la vie réelle. Allez savoir. Pour, je pense, tous les fans de jeux vidéo et de webtoon, je pense que ça peut vous plaire. Je sais pas, je commence à me mettre de plus en plus au webtoon. Oui, je vais lire Solo Leveling. Oui, j'ai compris, vous inquiétez pas. Je vais lire et on va en parler. Oui, je vais faire des reviews sur l'animé parce que, voilà, le plaisir comme d'habitude. Mais pourquoi pas? À voir. En tout cas, j'ai pas encore de webtoon de Kamando. Potentiellement, je pourrais commencer par celui-là. On a enfin des images exclusives du tome 25 collector de Jojo Lion, notamment fait par les gens qui ont travaillé dessus, et on voit à peu près à quoi va ressembler le collector. Alors il n'y aura pas de jaquette exclusive, ce sera la même jaquette pour le tome 5 que pour le collector, et en plus le coffret aura la même gueule que la jaquette 5. Je trouve ça un peu triste. Et surtout on voit un petit peu les goodies. Donc on a ces sortes
de marque-page. Pour moi, c'est pas des stands acryliques. Pour moi, c'est des marque-pages. Par contre, c'est vrai qu'ils sont pas mal. C'est un bonus comme un autre. Il y a juste un truc qui me choque. C'est Joey Star. Dans Steel Ball Run. C'est Joey... C'est pardon, Joey. C'est Johnny. Joey Star. Là, c'est Johnny Star. En Steel Ball Run. Pour moi, c'est... Il y a un petit couac. Bon, après, bon, il y a du taf, il y a du boulot quand même. On va pas se mentir que c'est pas non plus ultra dégueulasse. C'est des petits marque-pages bonus. Après, est-ce que ça vaut le coup de prendre le collector pour juste des marque-pages comme ça? Bah, si t'es fan, oui. Mais après, je sais pas. Personnellement, j'ai beau aimer Jojo, je prendrais pas ce collector parce que... Bah, des marque-pages, j'en ai déjà plein le tour du ventre, donc j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Même si au-delà de ça, ils sont très beaux. Maintenant, vous savez à peu près ce que va contenir ce collector, si vous l'avez préco ou pas, mais vous connaissez maintenant les visuels. Ikusanoko, vous savez, le manga de Tetsuo Hara qui arrive chez Mangetsu. Eh bien, les gens qui ont bossé dessus nous ont laissé le prime honneur, justement, d'avoir les premiers visuels qui arrivent, des 2 tomes qui arrivent chez Mangetsu très prochainement. On a notamment marque-page fait par Luchisco, hein, pour rappel, Luchisco bosse chez Mangetsu maintenant et c'est très cool pour lui. On a des petites dorures, les dos, alors je vais essayer de vous montrer un peu mieux, mais les dos, les copains, les dos, mais les dos, regardez-moi ça comme c'est beau, nom de Dieu, regardez-moi ça. Comme d'hab, hein, c'est Mangetsu, on a de la finition, on a de la dorure, on a du vernis sélectif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça va être un achat Day One, bien sûr que ça va être un achat Day One, bien évidemment. C'est encore une œuvre qualitative, c'est du Tetsuo Hara, et bordel, si Mangetsu avait pu faire Hokuto no Ken à la place, enfin Hokuto no Ken et Rao à la place de Crunchyroll, on aurait eu un ensemble Tetsuo Hara de ultra bonne facture. Dommage. Crunchyroll, quand on sait pas faire, on laisse faire les gens qui savent faire, bordel. Dingue ça. Mais en tout cas, Ikusanoko, Mangetsu, comme ça, hein, si vous voulez me l'envoyer, si vous voulez. Mais sinon, je vais me l'acheter, ça va, je suis pas un prolo, je peux me l'acheter. Un nouveau chapitre bonus pour le manga La grossesse de Monsieur Iyama. Alors c'est uniquement au Japon et c'est un petit chapitre bonus qui est sorti justement dans le magazine Beloved de Kodansha. Et malheureusement, il n'est pas prévu, selon l'auteur, d'arriver en format relié. Parce que il n'y a pas assez de pages, c'est vraiment un tout petit chapitre bonus, histoire de dire les éléments qui manquaient, on les rajoute. Voilà, on a une petite page couleur, mais on ne l'aura pas, malheureusement, à moins que Akata, potentiellement, nous sorte une sorte de collector avec un mini format relié, je ne sais pas. Par contre, bonne nouvelle, ce chapitre, on va dire bonus, est lisible en ligne, puisqu'il sera diffusé en ligne. Donc vous aurez quand même la possibilité de le lire si vous avez aimé le manga. Et comme je vous l'ai dit, c'est disponible aux éditions Akata. Je ne connais absolument pas, et je vous laisse aller justement vous renseigner, parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui en parlent beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, c'est aux éditions Akata, et il y a ce petit chapitre bonus uniquement au Japon. Mais c'est pas grave, si vous cherchez bien, vous le trouverez. Les animés de cet hiver qui arrivent, et des animés cet hiver il y en a plein, mais là on va sur Netflix, et du coup sur Netflix arrive notamment Monster, bien sûr, Hajime no Ippo, on le savait aussi, et bien sûr l'anthologie macabre de Junji Ito, on le savait également. Mais bien sûr, vous ne savez peut-être pas, ou alors si, parce que vous suivez le Manga Café News et donc vous êtes au courant de toute l'actualité quotidienne, bien évidemment. Il y aura Vinland Saga, la saison 2, pour maintenant, là, de suite, elle arrive bientôt, puisqu'elle est prévue pour le 26 janvier. Je dis des conneries, je suis fatigué, excusez-moi, elle arrive le 10 janvier. Ce qui est déjà arrivé, c'est la saison 2 de La Voix du Tablier. M'en voulez pas, je suis fatigué. La saison 2 de La Voix du Tablier, 1er janvier. La saison 2 de Vinland Saga, le 10 janvier. Et la saison 2 de Valkyrie Apocalypse, le 26 janvier. Avec l'épisode 1 à 10. Bien sûr, c'est pas du simulcast, ça arrive sur Netflix. J'aurais bien aimé faire des reviews de Valkyrie Apocalypse, mais en vrai,
l'anime est déjà sorti en simulcast sur des sites. Donc en gros, les reviews serviraient strictement à rien. Mais je pourrais faire une petite vidéo bilan parce que la bagarre, et parce que c'est trop bien. Pourquoi pas? Mais bref, vous le savez, ça arrive sur Netflix. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Pika avec le 5e tome de Criminel Fiançailles, le 5e tome de Komi Shimo, le 5e tome du Roi Démon, Moi et nos 10 enfants, le 3e tome de Let's Kiss in Secret Tomorrow, le 16e tome de Stranger Case et le 11e tome de Twilight Born Hanakoku ainsi que son version collector. On passe chez Glénat avec le 2e tome de Banana Soul, le tome 0 de Blame, le 11e tome de Mao, le 4e tome de La Perfecte de Evangelion, le coffret vide Skypiea de One Piece, le 7e tome de Shangri-La Frontière et le 22e tome de Tokyo Revenger. Chez Nobinobi sort les 2 premiers tomes de By the Grace of the God, le 2e tome de Stellar Witch Sleeps et le 3e tome de Aquatuju Ayumu. Chez Delcourt Tonkam sort le 12e tome de Fantasy Lazy Life, le 5e tome de Akashi Triangle, le 1er tome de Cheat Skill Level Up, le 8e tome de Hero Skill Achat en ligne, le 17e tome d'Infection, le 3e tome Le Bleu du Ciel dans ses yeux, le 2e tome de Nomo comme des bulles et le 7e tome de Réincarné dans un autre monde. Chez Crunchyroll sort le 1er tome de la réédition de la légende de Rao ainsi que le 4e tome de Hokuto no Ken. On en parlait justement de Mangetsu avec le 14e tome de Aohashi, le 4e tome de Coq de Baston, le 3e tome de Bleach 3 et le 4e tome de The Ice Guy and the Cool Girl. Et pour finir, aux éditions Paquet sort le 4e tome de La Bicyclette Rouge. Pas mal d'achats, je dois bien vous avouer que va y avoir pas mal de nouveautés que je vais acheter, notamment Coq de Baston que j'adore. On m'a conseillé de lire The Ice Guy et The Cool Girl parce que justement sort de ta zone de confort, peut-être que ça va bien te sortir de ta zone de confort, en plus il y a du surnaturel, c'est comme Oshinoko, c'est sur ma liste, je le lirai et j'en ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vous avouerai qu'en ce moment, avec la création de la boutique, j'ai une tête comme ça. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément le réflexe de vouloir lire des mangas ou d'en acheter. Je suis tellement focus dans c'est le dernier sprint pour la boutique. Donc je suis un peu beaucoup focus sur la boutique. Donc c'est vrai que là j'ai acheté 0 manga encore pour ce mois. On n'est que le 3 vous allez me dire, enfin le 4 pour le coup. Mais je pense voilà mon achat manga je vais le reporter un peu plus loin. Parce que je me concentre sur ma boutique. D'ailleurs si vous voulez soutenir la boutique, vous avez le Ulule en description. N'hésitez pas si vous voulez juste faire un don ou soutenir en achetant une petite figurine et vous faire plaisir au passage. D'ailleurs il y a toujours le concours pour les donateurs pour le tome 103 de One Piece et un sprint qui sera dispo. Donc n'hésitez pas à participer si vous avez la possibilité de me soutenir. Mais juste vous le partagez le Ulule en disant que ça va être la meilleure boutique de tout. Meilleure boutique manga de tout internet et de toute la France. Déjà c'est bien. Bon, vous pouvez juste partager en disant que le projet est cool. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des caisses comme moi. Mais déjà ça soutient grave. Bref, je vous retiens pas plus longtemps. Moi-même je suis fatigué. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller me coucher. Donc je vous donne rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode du Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une agréable journée. C'est très important. C'était Méric. Boujou les internautes.